Coucou ma grande famille adorée, comment est-ce que vous allez? Et depuis que je suis arrivée là, j'ai pas encore fait de vidéo pour vous dire que je suis bien arrivée officiellement. Je suis bien arrivée, mes familles. Quand tu quittes au pays puis tu arrives là, mon cher, tu perds le réseau. Tu perds le réseau parce que tu te rends compte que tu es vraiment à Bangui. La nostalgie, le pays te manque, la chaleur, la joie, l'amour. Donc maintenant là, bon, ça fait un temps que je suis là, donc les enfants, il fallait que je prenne le temps de m'occuper des enfants, dire merci à mon mari pour le soutien. Et aujourd'hui, je me suis dit, je suis rentrée plus tôt du travail, je dis, il faut que je me pose pour vous dire merci. Que Dieu vous bénisse richement, tous ceux que j'ai pu rencontrer, tous ceux qui ont écrit, qui ont laissé un commentaire sur les vidéos, sur les partages concernant moi et maman, vraiment que Dieu vous bénisse. Je ne serai pas longue dans ma vidéo parce que je dois faire à manger. Mais je veux vous dire que les photos que je poste là, ce sont des photos de joie. Mais en même temps, quand je lis vos commentaires, ça m'attriste. Ça m'attriste parce que je me rends compte bien de fois, la mort nous arrache nos êtres chers. Comme je l'ai souvent écrit, comme je l'ai dit ces derniers temps, nos mamans, nos parents devaient être immortels. Nos parents devraient être immortels. Parce que je sais qu'au travers de mes photos, il y a beaucoup qui pleurent leur maman. Et je sais que c'est dur. Je sais que c'est difficile. Mais il faut te dire quoi? Ta maman de là-haut, qu'est-ce qu'elle aurait aimé? De son vivant, qu'est-ce qu'elle t'a toujours souhaité? Que tu sois heureuse, que tu vives ta vie. Tu as le sentiment, c'est vrai, tu as le droit de pleurer. Il y a le manque là, c'est un sentiment incontrôlable qui fait très mal. Mais il faut te dire qu'elle veut te voir heureuse. Elle veut te voir te battre pour tes enfants, pour ceux qui t'aiment. Continuez parce que de là-haut, elle veille sur toi. Je vous aime. Je mets les photos pour moi-même, mais pour aussi encourager ceux qui ont la chance d'avoir encore leurs parents, de prendre soin de leurs parents. Et puis, j'ai deux oiseaux ici. De prendre soin de leurs parents parce que la vie est tellement fragile. Vous avez la chance, vous les avez auprès de vous. Il faut en profiter. Moi, je vis en Europe. C'est à cause de ma maman que j'ai fait le voyage. Et j'ai profité de chaque seconde, de chaque instant, de chaque minute. La séparation était tellement difficile. Tellement difficile. Mais je rends gloire à Dieu. Je confie tout à Dieu. Les demandes de visa. Après, je fais une vidéo concernant parce que VFS Global... je vais parler de ça après, mais c'est juste une parenthèse. Mais aujourd'hui, c'est surtout pour... Dieu ne laisse jamais les orphelins. Je suis aussi orphelin de père. J'ai perdu mon papa, mon géniteur, et puis mon papa que j'ai aimé de tout mon cœur, qui est aussi parti, le mari de ma maman. Donc, j'ai perdu 2 fois 2 papas. Donc, je sais ce que c'est que la perte. Mais Dieu ne laisse jamais les orphelins. Une maman reste une maman. Une maman reste toujours une maman. Et je vous demande, je vous prie de rester toujours en union de prière. On va prier pour nos êtres qui sont partis. Mais il faudrait que vous soyez forts. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Je rêvais beaucoup de nostalgie. Mais surtout, nous qui avons la chance de les avoir encore, il faut privilégier les moments. Il faut aimer ses parents avec ses caprices, ses défauts, ses qualités. Toi aussi, tu as été enfant, tu sais. Pour nous structurer, ça a été difficile. Vous voyez la fusion que j'ai avec ma maman. Mais j'ai eu une enfance difficile. Ma maman était très dure avec moi. Moi, aujourd'hui, je la remercie, je la bénis. Parce que tout ce que j'ai vécu a fait de moi la femme que je suis. Et je sais qu'il y a des parents aussi, il y a d'autres qui regardent et se disent « Ah, je ne reçois pas cet amour-là de ma maman. » C'est vrai, il y a des mamans qui sont quand même peut-être un peu difficiles. Mais c'est ta maman, tu vas faire comment? Toi-même, tu es une femme, ou bien toi-même, tu es un garçon, tu es en train de devenir un homme, tu serais un homme au foyer, tu es une mère au foyer, tu as des enfants. Pour ne pas que les mêmes erreurs se répercutent, là, qu'est-ce que tu fais? Il faut pardonner. Il faut pardonner parce que tout compte fait, c'est ta maman. Tu vas faire comment? Tu es en train de voir d'avoir des enfants. Cet amour-là, donne ça à tes enfants. Après, parce que tes enfants n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé entre ta maman et toi. Donc, laisse tes enfants profiter de leur grand-mère, de leur grand-père. Le passé, je sais que c'est un sujet tabou, mais il faut travailler avec, il faut parler, mais tu dois pardonner. Il faut pardonner, il faut laisser ta maman vieillir en paix. Il faut laisser ton papa vieillir en paix. Il faut pardonner, le pardon va t'ouvrir encore des portes. Tu sais, quand on était petit, moi, là maintenant je suis grande, j'essaie de me mettre à la place de ma maman, à la place de plusieurs mamans. Y a des mamans qui ont eu une enfance très difficile, n'ont pas connu l'amour maternel. Il y a d'autres, par exemple, moi, ma maman, ses parents sont décédés quand elle était bébé. Donc,
Elle a dû s'accrocher, c'est sa soeur qui l'a élevée. Après, sa soeur est décédée, son frère. Après, tout le monde est décédé. En fait, elle n'avait plus personne. Elle n'a pas reçu l'amour. Et ma vidéo, elle n'a pas reçu l'amour. Elle s'est bâtie seule. Et il y a plusieurs parents qui ont chaque parent, chaque maman a son histoire derrière. Et en Afrique, vous savez, les mamans n'expliquent pas tout, mais elles portent beaucoup de cicatrices en elles. Et souvent, elles ont du mal à exprimer. Et nous, les enfants, on a l'impression qu'elles ne nous aiment pas. Ou bien tu as l'impression que peut-être elle aime l'autre plus que toi. Non, non, une maman, le fait même qu'elle t'ait déjà mise au monde là, il faut lui rendre gloire. Le reste là, ça fait ton histoire. Dieu trace ta vie. Moi, avant, quand j'étais petite, là, je ne comprenais pas. Maman élevait les enfants de son frère parce qu'elle se sentait rédévable. Et je pense que c'est cette grâce-là qui a fait que moi, je suis arrivée en Europe. Elle les a aimés. Au point que souvent, je me demandais si maman était ma maman. Parce que je te disais, ah, maman doit me privilégier. Non, tout le monde au même pied d'égalité. Au même pied d'égalité. Souvent, même les autres avant moi. Moi, aujourd'hui, là, je me suis mariée avec quelqu'un qui a déjà... Est-ce que moi, je savais que j'allais me marier avec un homme qui a déjà des enfants? Je ne savais pas. Mais aujourd'hui, les enfants de mon mari sont mes meilleurs amis. Ça m'a forgé. En fait, c'est la vie, Dieu trace notre vie, en fait. Et on doit savoir lire entre les lignes. Aujourd'hui, je vous demande pardon. Les mamans qui ont été blessées, les enfants qui ont été blessés, il faut pardonner. Il faut pardonner. Il y a d'autres qui n'ont pas saisi la chance pour pouvoir pardonner à leurs parents. Aujourd'hui, ils pleurent. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas eu la chance de pouvoir embrasser. C'est important, il faut pardonner. Ta maman est là, ton papa vit. Il faut aller là-bas, il faut aller les voir. Moi, quand je partais en Côte d'Ivoire, je n'avais pas l'argent. J'avais pas l'argent. C'est tombé dans une période où j'avais pas l'argent. Je déprimais, je ne sais pas si c'est le mot, mais le manque, ma maman me manquait. Et j'ai bien fait d'écouter mon cœur. Dieu a entendu ma prière. Pas 3 fois, j'ai fait la demande de visa, ça n'a pas marché. Je ne comprends pas. Pourtant, je suis bien intégrée. Je vais revenir, ça c'est une parenthèse. Et mon mari m'a dit, moi, mes parents ne vivent pas. Si ta maman te manque que tu as envie de partir, il faut partir. Je dis, je veux partir voir ma maman. J'ai dit, mais et mes enfants, je ne m'étais jamais séparée avec mes enfants. Donc, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je dis, et les hommes connaissaient les hommes. Est-ce qu'ils... Quand de toute façon, je suis là, est-ce qu'il va bien pouvoir prendre les enfants? Mais je suis partie là. Dieu a permis. Ce sont ses enfants. Et quand je suis arrivée, ma maman... Actuellement, là, le travail de mon mari, là, c'est pas trop comme avant. Donc, c'est difficile. On traverse des moments difficiles économiquement. Donc, c'est pour vous... Je vous explique, je vous ouvre mon cœur pour que vous compreniez. Donc, quand je suis partie, vraiment, je vivais avec le minimum. Mais Dieu est tellement amour que l'amour, là, c'est fructifié. Quand je suis arrivée, ma maman avait maigri. Le chagrin. Le chagrin. Je lui manquais tellement. Elle se posait tellement de questions. Mais une maman reste une maman. Elle ne veut pas expliquer à son enfant que je lui manque. Bon, je ne sentais pas savoir que je lui manquais. Mais comme elle sait que j'ai des enfants, que j'ai une mari ici, elle ne veut pas trop me stresser. Donc elle dit ça va aller, ça va aller. Je lui dis, quand j'ai croisé ma maman, j'ai vu ma maman a maigri. Elle a maigri, le chagrin, je lui manquais. Bon, papa est parti, donc elle est devenue homme, elle est devenue femme, elle fait tout. Elle a ses petits-enfants autour d'elle, mais elle fait tout. Donc, quand elle m'a vue, c'est au départ, ce sont les pleurs. Je dis, papa est vraiment parti. Oh. Et ma maman vit au marché. Où est dort là? C'est là que je dors parce que j'ai payé, j'ai payé un terrain, j'ai commencé à construire. La dame qui m'a vendu le terrain m'a blagué. Elle m'a fait construire sur un terrain où, à Abidjan, à la Palmeraie, m'a fait construire sur un terrain où la haute tension est en train de passer. C'est quand je suis partie à Abidjan en 2016 avec ma famille, je me suis rendu compte. Donc j'ai pleuré, j'ai traversé des moments difficiles. Maman m'a dit, l'argent, c'est l'homme qui cherche. J'ai dit à maman que, ça c'était une parenthèse aussi. Hein. Je suis arrivée chez ma maman. Quand j'ai pris mon cas, là, je suis allée directement chez maman, je suis allée à la gare. C'est pour te dire que toi qui vas au pays, il ne faut pas te stresser. Je n'avais pas l'argent pour louer voiture. J'ai pris mon cas, je suis allée à la gare, de la gare avec mon petit frère, avec ma nièce. On est parti à Méadji. De Méadji, j'ai dormi chez ma maman. Je voulais passer du temps avec ma maman parce que c'est pour elle que j'étais partie. Le reste que vous voyez là, c'est passé en 4 jours. Parce que je devais partir le dimanche, j'ai dû reporter le vol. Pour 4 jours en fait. Donc, toutes les photos que vous voyez, c'est passé en 4 jours en fait. Mais là, si j'ai passé mes 20 jours, si j'ai passé mes 14 jours, c'est 100% avec ma maman. Parce que je voulais rattraper le temps. Regardez comment elle a fleuri. Le premier du jour, j'étais là jusqu'à maintenant.
Parce que ma grande soeur, elle est en train de se chercher ses enfants. Ma grande soeur a perdu son mari. Donc, elle court à gauche, elle court à Méaga, elle va venir à Abidjan, elle va coudre. Elle-même, elle est en train de se chercher. Donc, elle n'a pas vraiment le temps. Elle va s'occuper de ses enfants. C'est difficile. Et quand je suis arrivée, je prends le temps, je regarde ma maman. Une maman, elle a besoin de compliments. Elle a besoin de câlins, elle a besoin d'amour. Je lui dis qu'elle est forte. Je dis, maman, regarde tes cheveux là, le blanc, blanc là. Quand elle met sa petite perruque là, les ronds, là, j'ai fait tailler ça. Ses sourcils, on a bien coupé les... Prends soin de ta maman. Elle, quand elle vieillit, c'est heureuse. C'est pas l'argent. J'ai pas l'argent pour donner à ma maman, mais l'amour. Le fait de l'appeler. Tu as le téléphone à coup, tu viens quelque part de ta maman, elle te cherche, tu te caches, pourquoi? Profite de ta maman. Fais profiter à tes enfants. Ils ont vu que ma maman vient regarder mes enfants, viennent voir mes enfants. Profitez de la sagesse, de l'amour. Mais je continue de me battre. Et donc, toi qui me regardes, qui as encore la chance d'avoir tes parents, il faut en profiter. Et puis, Yako, mes soeurs, vous qui pleurez, je sais que tu as le droit de pleurer, tu as le droit de crier. Ici, en Europe, tu peux perdre un parent, tu n'as même pas l'argent pour pouvoir retourner. C'est difficile, oh! C'est difficile. La vie qu'on a choisie ici en Europe, là, c'est à Dieu seulement on regarde. Je vous ouvre mon cœur pour que vous profitez. Vous profitez.